Alors, Zohar Vaïkra de mercredi. Donc, Pata Rabbi Yossi Ve'amar, Rabbi Yossi il a ouvert et il a dit, et on va commencer avec un verset de Job. Vous savez que, je le répète souvent, le livre du Zohar, il accorde une grande importance au livre de Job, parce que d'ailleurs on n'étudie pas assez, parce que tout ce qu'il dit dans le livre de Job, mis à part l'histoire que tout le monde connaît sur Job et ses souffrances, tout ce qui est dit sur le livre, sur le livre de Job, tout ce qui va lui être répondu, c'est qu'on veut lui expliquer les choses effectivement pour comprendre comment ça marche depuis le début. Donc il y a un verset de Job où on parle justement de ces gens parce que Job, il a un problème métaphysique dans le fond. Enfin, c'est sûr, il a un problème métaphysique. Et toutes les réponses qu'on va lui donner, c'est pour lui expliquer, mais c'est parce que tu n'as pas très bien compris comment ça fonctionne. Alors, il y a un verset qui dit comme ça, Velo amar haye Eloha, osai noten zemirot balayla. Alors, évidemment, ce sont des versets que quand on les lit, on a l'impression que c'est assez poétique et joli, mais on ne rentre pas dans cette histoire-là. Alors, on va le traduire littéralement, mais tout le Zohar d'aujourd'hui va nous expliquer ce verset-là. Donc, on parle de quelqu'un qui apparemment ne reconnaît pas Dieu, et il a dit Velo Amar, et il ne dit pas, ou il n'a pas dit, c'est un passé, effectivement, oui. Et il n'a pas dit, alors, Haye Eloha. Alors, Haye, on va simplifier en disant que ça veut dire où. D'accord? Mais évidemment, c'est pas ça. Parce que si on veut dire où, on dit Efo, ou on dit Me'ain, ou ça manque pas les expressions pour dire d'où vient cette notion de où. Bien, dans le contexte, ça peut vouloir dire où, bien que ce soit un nom déjà en soi, enfin, ce soit un nom particulier, ce Haye. Mais le nom important ici, c'est qu'on va voir apparaître ici un nom de Dieu particulier qu'on voit rarement. Et je crois même qu'il y a une ou deux occurrences dans la Bible de ce nom-là, qui est le nom Eloha. Donc il est écrit comme ça, et c'est pour ça que je l'ai retranscrit, Eloha. Et il ne dit pas Aye Eloha. Donc il s'écrit Aleph, Lamed, Vav, He. Notez-le, c'est le nom sur lequel on va travailler aujourd'hui. Osai. Osai est un pluriel. Donc, Osai, ils me font. Qui me font? Si on considère qu'il y a une forme construite. Velo amar haye Eloha, Osai. Noten zemirot balayla. Noten, il donne. Zemirot, ça veut dire des louanges, bien qu'il y ait plusieurs termes pour désigner les louanges en hébreu. Il y a les Tishbachot, il y a le Hallel, il y a le Shevach, il y a la Oda, mais les Zemirot, c'est une des manières d'exprimer des louanges à Dieu, puisque c'est l'une dont on va appeler, ça bien qu'on puisse dire aussi les Teilim, bref, mais les Zemirot, c'est un terme pour expliquer ce que c'est que les louanges. Le Zohar explique au début dans Parashat Bereshit que ça vient de Zamir, quand il y a marqué Et Azamir Igia dans Shir HaShirim, ça désigne aussi le fait de moissonner. Ça désigne aussi la notion de couper, Zamir. C'est expliqué au début du Zohar dans Bereshit, dans les Akdamot. C'est expliqué dans le Zohar plusieurs fois, c'était même repris plus tard, que la Zemira, c'est une espèce de chant qui coupe les forces du mal. C'est une espèce de chant, les Zmirot, quand on chante, on va couper les forces du mal avec ce genre de chant-là. D'accord? Et Azamir Igia, avec Kolator Nishma Bersenu, c'est marqué dans Shir HaShirim. D'accord? Alors, évidemment, avant d'être un verset kabbalistique, c'est un verset d'après le Pshat. Donc, les commentateurs sur place, j'ai ramené en note 1, Metsulat David, il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le juste qui loue Dieu en secret, mais il ne dit pas à son prochain où est Dieu qui m'a fait. Donc, ça veut dire il reconnaît Dieu et il ne dit pas où est-ce qu'il est ce Dieu qui m'a fait. Évidemment que si on lit le verset comme ça, on a sauté toutes les questions grammaticales du verset. Or évidemment, ce sont les questions grammaticales de ce verset qui en font toute sa difficulté et toute sa richesse. Vous pouvez aller voir les traductions si vous voulez, mais tout le monde a du mal à s'en sortir. Parce que ce Eloha, on considère que Eloha, c'est comme Elohim,
ou c'est comme El, donc ça serait une transformation de El ou Eloa ou Elohim. Et le Osai, bon, on considère que c'est une forme poétique. D'ailleurs, comment, parce que si effectivement on avait dit Velo Amar Aye Eloai, d'ailleurs comme le Zohar va le dire plus tard, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cette forme du pluriel? Noten Zemirot Balaïla, et il donne des Émirot Balaïla. Notons simplement que cette notion de nuit, pourquoi cette chose-là se passe pendant la nuit? Voilà. Balaïla, pourquoi cette chose-là se passe pendant la nuit? Donc c'est sur ça que le Zohar va commencer. Tachazé. Besha'ata deit'ar, au moment où est éveillé ou s'éveille, ça dépend comment on considère le hitpael en araméen, au moment où est éveillé le vent du nord, ve hitpelag laila, et se divise si on reste au présent, ou est divisé si on reste au passé, et est divisé la nuit. À Oukmoa, on a établi des shalouva hadnafik, qu'une flamme sort, il y a une flamme qui sort, ou batache, et elle va frapper, Tehut gatfouille des tarnégolas, sous les ailes du coq. Alors, de quoi on parle? Évidemment, pour ceux qui connaissent l'histoire du roi David, vous savez que le roi David, il avait une espèce de harpe pendant la nuit, que cette harpe était placée au-dessus de son lit, et qu'à un moment donné précis, qui était ce fameux moment du milieu de la nuit de Chatzot Laila, là-bas, l'harpe se mettait à jouer un petit son, et il se réveillait, et il savait que c'était le moment de Tikkun Kratot. Simplement, la Gemara, elle dit là-bas, mais c'est quoi ce petit son? Enfin, c'est quoi ce vent qui va déclencher le son de l'harpe, puisque c'est un instrument avant, enfin avant, en tout cas, le vent peut faire bouger les cordes de la harpe, c'est ce fameux vent du nord. Donc c'est ça que le Zohar reprend ici, que le milieu de la nuit, c'est le moment où va se déclencher un vent du nord. Comme si, donc vous savez que la nuit se divise, comme le jour, au moins en deux parties, et qu'il y a donc ce qu'on appelle un milieu de la nuit, comme il y a un milieu du jour, qui correspond donc quand on... Bon, je ne vous fais pas le calcul, ça vous le savez le faire, c'est qu'en fin de compte, on considère 12 heures, même si ce ne sont pas des heures de 60 minutes, et quand on arrive à la 6e heure, on est pile au milieu de ce moment-là. Comme on est passé en ce moment à l'heure d'été, donc ça a tout changé. Donc en ce moment, on a des heures plus longues, enfin des heures plus longues, enfin plus courtes qui vont devenir plus longues avec l'allongement des journées. Donc, il y a un moment, il faut suivre le texte, hein, il y a un moment où ce vent du nord va s'éveiller, et la nuit se divise, c'est-à-dire que ce vent du nord, le fait qu'il s'éveille, va noter la division de la nuit. Et à Oukmoa, et on a établi. Quand on dit à Oukmoa, ça veut dire on l'a établi ailleurs. Allez chercher, des fois il y en a qui trouvent, des fois il y en a qui trouvent pas. Ici, il ramène que c'est dans le Zohar, dans Parashat Vayakel. D'accord? C'est-à-dire ça renvoie à notre texte du Zohar, dans Parashat Vayakel, qu'il y a une flamme qui sort. De Shalouva Hadnafik, il y a une flamme qui sort, ou batache, et elle va frapper, Tachat Gadfou des Tarnégolas, sous les ailes du coq. Très bien. Qui c'est ce coq? On n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait rien. Ce qu'on comprend, c'est que ça se passe pendant la nuit. Donc on est resté dans le même contexte que le verset. On comprend que le nord, c'est lié à la gvoura, c'est lié à la force, ça c'est connu. Et que donc, il va se passer à ce moment précis quelque chose, une action, où voilà, le vent du nord s'éveille, il y a une flamme qui sort, ça correspond au milieu de la nuit, et il y a une flamme qui va frapper les ailes du coq. Le Ramak nous met sur la voie, mais on le verra plus tard, c'est qu'il s'agit d'un ange qui s'appelle le Malach Gabriel, que Gabriel, comme son nom l'indique, c'est Gever, c'est lié à la force, et que c'est ce Malach Gabriel qui, à ce moment-là, ici, il va recevoir quelque chose qui est cette espèce de flamme. Vers Kishgatfouille Vekare, et il frappe ses ailes et il appelle. Donc, je reprends, il y a un mouvement qui vient de ce vent du nord. Ce mouvement qui vient de ce vent du nord, il va déclencher une force. Cette force ici, on l'a appelée coq, mais on va dire que c'est l'ange Gabriel. Et cette force-là fait que maintenant, l'ange Gabriel, vu ici comme étant un coq,
on verra pourquoi est-ce qu'on l'a appelé un coq, il va frapper ses ailes et il va émettre un appel. Ve'aou shaluva, et cette flamme, bismana de mategabé, du moment où elle vient vers lui, veitar la coblée, et elle s'éveille face à lui, istachebe, il va l'observer, ve'izdazea, et il tremble, ve'karé, et il appelle. Donc il y a un mouvement qui va se faire entre ces deux, et il va y avoir un appel. Ve'isteche, et maintenant, lui, il observe, ve'ashgar begin ikara démarré, et il scrute pour l'honneur de son maître, les me'ebad reouté, pour accomplir sa volonté, ve'karelun livne nasha, et lui maintenant à son tour, il va appeler les hommes. Donc il y a un éveil, il y a un appel qui est fait aux hommes à ce moment-là, qui est au milieu de la nuit. Bon, on connaît l'histoire de Tikkun Rasod dans le Zohar, mais il y a un éveil qui se fait à ce moment-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va appeler cette chose-là comme étant quelque chose qui vient du côté de la rigueur. Ça vient du côté de la gvoura. C'est quelque chose qui est dur, quoi. Ça, c'est dur. C'est un appel de din, et l'ange Gabriel, qui est l'ange qui est préposé à la force, de ce point de vue-là, c'est lui qui est de ce point de vue-là. Ve'alda ikre servi, et sur cela, il s'appelle servi. Donc, on est passé de coq à servi. On change son nom, et il s'appelle servi, bien que servi, en général, c'est la notion du coq. Et ici, servi, c'est lié à l'araméen, qui veut dire scruter. Ashgacha, il scrute. Il va scruter, il va observer. On fait une pause, simplement pour expliquer que le Zohar, il nous explique ici, c'est quoi la bracha anoten servi, vinal et afrin ben yom ben laila. Quand on fait les bénédictions du matin, qui d'ailleurs ne devraient pas être faites le matin, il y a une bénédiction où tous les matins, on va c'est même pas un remerciement, c'est on va constater un oten la servi, qui donne au servi, qui donne au coq, bina, la distinction, plutôt que l'intelligence, les afrin, pour pouvoir séparer ou distinguer entre le jour et entre la nuit. Ça fait partie de ces fameuses bénédictions du matin, vous savez qu'on a toujours du mal à essayer de comprendre. Ça veut dire quoi que pour ceux qui les connaissent. Donc, la bénédiction que nous on fait en pensant que c'est un coq, elle est liée à un ange. Ça, c'est la première leçon du Zohar. Dans les Barot HaShachar, quand on dit Anoten la servi, vina le afrim laila, c'est lié à l'ange Gabriel. Première conséquence, si c'est comme ça, cette bénédiction, elle ne doit pas être faite le matin alors. Elle doit être faite au milieu de la nuit. Exactement. Pour celui qui ne dort pas. Mais en tout cas, c'est la bénédiction qui doit se faire à Chatzot. Parce qu'à ce moment-là, du milieu de la nuit, il va y avoir un changement dans les mondes. Et ce changement dans les mondes, il va s'effectuer de plusieurs manières que le Zohar raconte, de diverses manières et sous divers angles possibles. Mais ici, c'est vu comme étant un appel de l'ange Gabriel. Et il va maintenant demander des comptes aux hommes et il va scruter. Alors, donc on reprend, donc on a un tarnégol. Ce tarnégol, c'est un coq qui a des ailes, il y a une flamme qui le frappe. Cette flamme, le frappant, lui, maintenant, il va se retourner vers les hommes pour appeler les hommes. Et c'est pour ça qu'on va lui donner un deuxième nom qui va s'appeler, et on est passé de tarnégol à servi. Et on lui donne tout de suite un troisième nom, Veikre Gever, et il est appelé Gever. D'où, c'est de là que les commentateurs tireront que c'est lui Gabriel. Parce que Gever et Gabriel, c'est la même racine. Et dans Gever, on a effectivement la Gevura qui veut dire la force, la rigueur, Veikre Gever, et il s'appelle Gever, pourquoi Begin Deitar Beshaluva Digvura, parce qu'il s'éveille par la flamme de la force.
de cette flamme de la force qui provient du vent du nord. Et le nord qui est lié à la Gvoura. Donc il y a un aspect de force qui va l'éveiller et qui va déclencher une action de Gvoura dans le monde. Bisitra di Gvoura du côté de Gvoura, Katia il vient, les It Ara Bealma pour réveiller dans le monde. Donc il y a une force qui se passe au milieu de la nuit, et c'est une force qui fait ça. De ce point de vue-là, effectivement, le milieu de la nuit, c'est pas un temps, c'est un point dans le temps. Pas pareil. C'est un point à un moment donné dans le temps. C'est pour ça qu'il faut être très précis avec ce point-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le Zohar va continuer cette histoire. Kedin, inun bnei memenuta kaimin. Donc, les enfants de la fidélité se lèvent. Donc, ça voudrait dire quoi ici? Ça veut dire les compagnons, ceux qui sont liés à cette émouna, qui connaissent ces choses-là. Donc, c'est le moment où eux se réveillent de Tikkun Chatzot. Veyavin gevura vechela, et ils vont donner, et ils donnent force et courage, les Knesset Israël, à l'Assemblée d'Israël. Donc il y a un degré qui s'appelle Knesset Israël, qui lui, maintenant, on a besoin de le renforcer. Donc je reprends ce mouvement, parce qu'il faut comprendre le mouvement finalement. On a un mouvement qui vient du côté de ce vent du nord, qui va éveiller par une flamme qui est liée encore une fois à la rigueur, qui va éveiller un ange, enfin un coq qui va s'appeler Servi, qui va s'appeler Gever, et qu'on va appeler Gabriel, et lui maintenant il éveille les hommes, et les hommes s'éveillent aussi à ce moment-là, parce que c'est très important qu'il y ait une concomitance de temps, et maintenant grâce à ça, on va donner une force à l'Assemblée d'Israël. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de force? Parce que justement c'est à ce moment-là où on va faire attention à cette chose-là. Ugdini crée Rina de Oraita. Et alors maintenant, ça va s'appeler Rina de Oraita, ça s'appelle l'allégresse de la Torah. En fin de compte, on a donné une force à quelque chose. On a donné une force à un endroit qui n'avait pas de force. Ve'alda. Et pour cela, il y a Rit David Malchuta ou Uvnui. Et c'est pour ça que David, il a hérité de la royauté, lui et ses enfants, les Almin, pour toujours, ou dans tous les mondes, ou le Daré Darin, et pour toutes les générations. Parce que c'est le roi David qui avait pris cette chose-là sur lui. C'est ça le degré du roi David. C'est qu'il a donné cette force-là dans le monde, qui n'était pas forcément présente chez les patriarches. Bien que quand on suit à la trace dans le texte biblique ces occurrences de ce milieu de la nuit, on voit que ça apparaît plusieurs fois. Par exemple chez Abraham. Puisqu'Abraham, quand il va faire la guerre contre les rois, et bien à un moment, la nuit va se diviser en deux pour lui. La nuit va se diviser en deux. Allez voir ce que dit Rashi là-bas, sur place. Mais on va dire que ce moment de Chatzot, dont on avait déjà parlé, c'est un moment qu'il faut scruter. Parce que c'est un moment qui change tout dans le monde. Et ce qu'a fait le roi David, puisque c'est David qui a institué ça, avec cette histoire de Tikkun Chatzot, c'est tout ce que j'ai ramené dans les notes, etc., quand il dit « je me suis réveillé plusieurs fois au milieu de la nuit », c'est qu'il a voulu donner une force à ce côté-là. Or, quand on donne une force à ce côté-là, on renforce la royauté divine. On donne une force à un degré féminin, qui s'appelle Knesset Israël, qui n'a pas ce degré. Vekad Tarnegola, et quand le coq, donc on revient à notre coq, quand il appelle, ou Bnenasha Naime Be'arsayou, et les hommes, ils dorment dans leur couche, Velo Mitare, et ils ne se réveillent pas. Tarnegola Karele Batar, le coq, il va appeler encore une fois, il appelle après. Ve'amar Made Amar, Ve'aukmoa, et il va appeler, et il dit ce qu'il dit, et cela a été établi, c'est marqué là-bas dans le Zohar, dans Shelach Lecha, il va appeler plusieurs fois jusqu'à ce qu'après il va s'énerver. Parce qu'il dit, vous n'êtes pas là, moi je vous appelle et vous ne faites pas là. Mais en tout cas, c'est cet aspect-là du coq.
Et donc la bracha, quand on fait anoten, la servi, vina, les afrin, c'est ça. C'est-à-dire qu'on remercie Dieu d'avoir donné cet appel-là, qui est l'appel de l'ange Gabriel. Les bâtards, batash begatfoy, et alors après, il frappe avec ses ailes, et il dit, Ve'amar, va les plania, naziv démarré. Il dit, malheur à un tel. Il est nazif bémaré, il est blâmé par son maître. Vous vous rappelez les blâmes dont on avait parlé la dernière fois dans le Zohar, dans les Echalot là-bas. Shafka démaré, il est abandonné par son maître. Delaïta rouché, qui n'a pas éveillé son esprit. Alors, parce qu'il n'a pas éveillé son esprit. C'est parce que ça veut dire parce qu'il ne s'est pas éveillé à ce moment-là. Vela ashgar les kara démarré, et il ne scrute pas l'honneur de son maître. Ça veut dire que on en veut à l'homme de ne pas prêter l'oreille aux choses supérieures. Où c'est marqué la peine ici, Yekara, c'est l'honneur. Mais c'est une notion qui vient souvent dans le Zohar et qui m'intéresse beaucoup moins. C'est que le Zohar dit il y a des choses qui se passent dans le monde et les gens, ils ne sont pas à l'écoute. Ils ne sont pas à l'écoute de ces choses-là. Et pourtant, c'est là. Et le Zohar nous les décrit. Et il dit, ceux qui sont sourds à ça, c'est ceux qui, effectivement, c'est pas bien. C'est pas bien. Ils ne sont pas à l'écoute de ces choses-là qui sont à l'unisson de ce qui se passe en haut. Alors très bien, vous allez me dire, c'est très joli cette histoire, on nous a raconté qu'il y a un coq et que ce coq il reçoit une flamme et que cette flamme fait qu'on va le changer, il appelle les hommes et que certains initiés comme le roi David, ils avaient cette compréhension, ils savaient qu'à ce moment-là, si on se réveillait, on faisait quelque chose, on était capable de donner une force à l'Assemblée d'Israël. C'est très joli, mais moi j'avais au départ un verset à expliquer. C'est bien joli cette histoire-là, d'accord ? Alors Zohar dit, mais on va continuer. Kad na'ir yimama, quand le jour s'éclaire, Krouza kare'ale ve'amar, une déclaration appelle et dit, et c'est là que vient notre verset. Velo amar aye Eloa osai noten zemirot balayla. Donc, tout ça, on nous a raconté une histoire. Et maintenant, ce verset, il vient pour celui qui n'a pas fait cet ordre-là. Ou plutôt, on ne comprend pas vraiment comment ça se passe, quoi. Mais on va dire que ce verset, il vient à ce moment-là, au moment puisqu'après, il y a le milieu de la nuit, ça va continuer, et le jour va se lever. Les sayale be'inun tushbechan, pour l'aider par ses louanges, ou les meheve kula besiuachada, et pour que tout soit dans une seule aide, cette fameuse aide qu'il faut apporter à la Knesset Israël ou à la Shrina. Donc reprenons notre verset. Velo amar aye Eloa osai noten zemirot balayla. Maintenant, nous on a compris déjà le verset par rapport à la fin. Laïla, c'est ce qui se passe pendant la nuit. Les zemirot, c'est la manière dont on a appelé ici cette aide qu'on va apporter. Et concrètement, c'est-à-dire ce sont des chants ou des psaumes qui sont liés à des zémirot, c'est-à-dire ce sont des choses qui vont couper. Et ça, on le fait pendant la nuit, à partir du moment où cet ange-là va s'éveiller et va appeler les hommes. On va relire le verset depuis la fin. Et on va arriver maintenant à notre question. Ça veut dire quoi, Osai? Pourquoi est-ce qu'on a dit qui me font? Osani mi bayele, maou Osai. On aurait dû dire qui me fait. Et il n'a pas dit où est Eloa qui m'a fait ou qui me fait. Ça veut dire quoi qui me font? Pourquoi c'est un pluriel? Pourquoi ce sont effectivement Osai qui me font? Alors, on va écouter la réponse du Zohar doucement. Je sais que c'est un Zohar difficile, mais on va s'accrocher.
Et là, seulement, Besha'ata de Barnash Kaam Befagut Laila. Alors, pour comprendre ça, c'est qu'on n'a pas compris le déroulement. Alors, on reprend l'histoire. Au moment où l'homme va se lever au milieu de la nuit, vous vous rappelez, quand le coq va l'appeler, Veshtadel Berina Deoraita, et il va s'occuper de l'allégresse de la Torah. Le Zohar, il est très cohérent dans le déroulé, je veux dire. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette notion de Rina Deoraita, de l'allégresse de la Torah. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va apporter de la joie au monde. Des Rina Deoraita, Lait Kere Ela Balaila. Parce que cette notion de Rina Deoraita, elle ne s'appelle que pendant la nuit. Vous savez d'ailleurs qu'en hébreu, ça ne manque pas non plus des expressions pour dire la joie ou l'allégresse. Il y a Rina, il y a Simcha, et c'est pas pareil. Vous savez que d'après le Zohar, tout le vocabulaire est un vocabulaire kabbalistique, chaque mot de la Torah, chaque lettre. Rina, c'est un degré qui est lié à la nuit. C'est ça que dit Zohar ici. Des Rina de Oraita, lo idkere ela balaila. Il y a un midrash qui dit qu'il n'y a, il n'y a ce degré d'allégresse lié à la Torah que pendant la nuit. C'est pour ça que quand on fait les Shavuot, on dit Rina Vesimcha. Hmm? Alors, ça sonne, c'est un masculin. Ça sonne Vesimcha, Rina. On a vu dans la Megillah, il y avait aussi Saola, etc. Il y a plusieurs termes. Ce Rina ici, c'est qu'on va donner une force. Maintenant, ça veut dire que si on arrive à trouver ce point et qu'on le tire, ce point, il va déclencher quelque chose. Et il déclenche quelque chose par rapport à la Knesset Israël, qu'on a appelé aussi la Shrina, mais c'est pas clair ici dans le Zohar, et qu'on va appeler par rapport à Arina de Oraita. Vekadiu ishtakar beoraita kadnair imama. Et si maintenant, quand il va se trouver avec la Torah, kadnair imama, quand le jour est clair, donc s'il continue à tirer ce fil depuis la nuit jusqu'au jour, en fin de compte, c'est un fil qu'on tire. Ce que va expliquer Zohar. C'est qu'on tire un fil depuis le milieu de la nuit jusqu'au jour. Quelque part, c'est pour les lier. C'est pour les lier. C'est pour lier le degré de la nuit avec le degré du jour. Kutsha berechu ou Knesset Israël metakenele. Kutsha berechu, le Saint béni soit-il, et l'assemblée d'Israël l'arrange. Et c'est ça le Osai. C'est ça qui me fond. Ça veut dire qu'il y a un aspect pluriel dans la construction. On va dire ça comme ça pour le moment. Il y a un aspect pluriel dans la construction. Et cette construction particulière qui va permettre de lier le jour et la nuit, elle se fait par un pluriel. Et c'est quoi ce pluriel? C'est qu'en fin de compte, on lit la droite et la gauche. On lit la nuit et le jour. On lit la Gvura et le Chesed. Bechad Chuta de Chesed, avec un fil de Chesed, de générosité. Les Ishtavza Mikula, pour le sauver de tout. Ou l'Hannarale ben Ilaïn vetataïn, et l'éclairer entre les supérieurs et les inférieurs. C'est qu'on a protégé la chose. On lui a donné une dimension qu'elle n'avait pas. En fin de compte, on a désactivé un hiatus temporel, mais au nom d'un continuum temporel qui était au-dessus. Il y a un hiatus entre le jour et la nuit. Si maintenant on est bien à l'écoute, au milieu de la nuit, il y a une voix qui appelle. David Amelech, il avait compris que c'est de cette voie-là que tout pouvait se mettre en place. D'ailleurs, même Abraham, on l'a vu ça, le Zohar le dit. Mais si on arrive à trouver ce point et à le tirer, alors on va construire cette chose-là. Pour le moment, la question technique qu'on a, c'est pourquoi est-ce que c'est un pluriel? Alors ici, on nous dit que ce pluriel, il est fait parce qu'on a associé le masculin et le féminin
Kucha berechu shrinte. Rabbi Yehuda Amar, Ana Shamana de Amar Rabbi Abba Ikra. Rabbi Yehuda il dit, moi aussi j'ai entendu que Rabbi Abba il a dit ce verset. Aye Eloa Osai, Oseli mi bayele ma Osai. Alors vous allez dire quoi? On repose la même question qu'on vient de la poser apparemment, non? Nachon ou pas? Alors, il faut revoir où est-ce qu'on a posé cette question-là. Justement, s'il n'y a pas de début, Osai, Osani mi bayele. Très bien. Alors lui, en fin de compte, attention, lui il dit Oseli, qui me fait. Alors que l'autre il a dit Osani. Vous allez dire qu'il n'y a pas une grande différence. Première explication, soit ils ne sont pas d'accord sur la manière dont on aurait pu comprendre ce verset, ou soit il dit je ne suis pas content de ce que tu m'as dit et donc j'ai besoin de reposer la question. Maou Osai. C'est quoi Osai? Osani, c'est la forme construite. Oseli, c'est la forme déconstruite, on va dire. Qui me fait? Osani, qui m'a fait? À moins qu'on va dire un c'est un présent et un c'est un passé. Mais ce n'est pas une grande différence grammaticale. Donc, de quoi il est fait, non, c'est un actif. Il me fait. Oseni ou Osani. Il m'a fait. C'est pas naase ou naasa. Et là, Kama de Amart, ça seulement comme tu as dit, Beshata diukam bepalgut laila, à l'heure où il se lève au milieu de la nuit, Veshtadel beoraita, et maintenant il va approfondir la Torah. Kad nahar yemama, quand le jour s'éclaire, Itar Avraham beaou chuta dile. Avraham s'éveille par ce fil qui est à lui. C'est comme si on éveillait Avraham, quoi. C'est comme si on réveillait une force dans le monde. Et c'est une question que tu avais posée. Et ça se refait chaque jour. Chaque jour, il faut refaire cette chose-là. Elle est pas donnée. Elle ne se fait pas toute seule. Tu avais posé une question, pourquoi à chaque fois il faut arranger la shrina à Chatzot? C'est ce que dit voir ici. À chaque fois, il faut refaire cette chose-là. Et d'où est-ce qu'on tire ça? Si ça vous intéresse, vous regarderez ce verset. C'est à propos d'une alliance que va faire Abraham. Et là-bas, il dit si du fil au cordon de la sandale. Alors là-bas, d'après le verset dans la Torah, on comprend qu'Abraham, il fait un pacte avec quelqu'un et il lui dit, voilà, je te fais un pacte complet qui ira de tel degré à tel degré. Le Zohar, il dit que Chut, du coup, ce fil-là, c'est lié à Abraham. Et il a voulu lier ce fil-là jusqu'à un degré qui s'appelle Naal. Et Naal, c'est l'ange même tête-tête qui dirige tous les mondes. Mais ne rentrons pas trop là-dedans, dans ces histoires-là, c'est pas le but, sinon après, effectivement, vous n'allez pas dormir. Et alors à ce moment-là, le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël l'arrangent, donc là c'est clair, c'est un pluriel, et ils font de lui chaque jour, Biria Chadasha, et ils font chaque jour de lui une nouvelle créature. Il régénère. Exactement. C'est ça que le verset, c'est ça qu'on a voulu dire à Job. Tu comprends pas comment ça fonctionne. Toi, tu te plains, parce qu'il y a les interlocuteurs qui parlent à Job là-bas. Il faut voir dans Job qui c'est qui parle. Ils font de lui. De l'homme. Ils font de lui. Et justement, Velo Amar, et lui, il n'a pas dit Aïe Eloa, où est Eloa, Osai qui me font, Noten Zemirod Balaïla, il donne des louanges la nuit. Donc maintenant, c'est que ce verset compliqué devient clair. C'est une louange que l'homme fait à Dieu en disant, il ne dit pas où est ce degré qui régénère chaque jour par ce degré-là qui est le degré de la nuit. Alors maintenant, et c'est pour ça qu'il y a écrit Eloa Osai. Alors maintenant, accrochez-vous.
que si c'est comme ça, la clé de ce verset, c'est un nom divin. Et donc, ce nom divin, c'est ce nom qui s'appelle Eloha. Alors, si vous regardez comment il est écrit grammaticalement, il est écrit Aleph, Lamed, Vav, Ke. Avant de lire la suite du Zohar, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne ce nom. L'idée la plus simple, c'est que on a la particule L, Aleph Lamed, qui est la particule la plus connue pour désigner Dieu. À 7 degrés de Aleph Lamed, on a rajouté un Vav He. C'est quoi Vav He? C'est la deuxième partie du Shem Yudke Vav Ke. D'accord ou pas? Très bien. On laisse de côté le Mapik. Le Mapik, c'est le point qui est à l'intérieur du He, parce que le Mapik est un point qui double He. D'accord? Donc littéralement, on pourrait même rajouter encore un autre He. C'est pour ça qu'en général, on dit que si c'était Elohim, madame, dans Elohim, il n'y a pas de Vav. D'accord? Alors on va maintenant comprendre ce nom-là. Ve'a Ukmoa. Et maintenant, on comprend pourquoi c'est ce nom-là qui va régénérer l'âme à chaque moment de la nuit à Chatzot. C'est comme ça que ce nom-là, il apparaît dans les Kavanot. C'est la source du Zohar ici. Si vous avez un livre de Kavanot sérieux, au moment de Tikkun Chatzot, c'est ce nom-là qu'il faut méditer. Parce que c'est ce nom-là qui régénère. Alors comment ça marche? Alors on va analyser un nom. On est dans le Zohar. On va analyser un nom. Alors pour le moment, on va l'analyser en disant qu'il y a 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Ke. Aleph, Lamed, Vav, Ke. Ce que dit le Zohar. Ve'okmoa, Aleph, Lamed, Vav, Ke. Que j'ai expliqué d'un autre, on a Aleph, Lamed, Vav, Ke. Notez que du coup, le Zohar, vous avez vu qu'on a fait 2 groupes de noms. Donc on a un premier groupe qui s'appelle le Shem El et un deuxième groupe qui s'appelle le Shem Vav, Ke. Premier groupe, Aleph, Lamed, ça c'est facile. Ça s'appelle le Shem Kel, et ce Shem Kel, dans la Torah, il est lié à Abraham lui-même. Kel d'Abraham, dirtiv B, à El Agadol. D'accord? C'est marqué à El Agadol, le Dieu le grand. Or, la Gédoula, c'est le degré de la grandeur. La grandeur, c'est un synonyme de Chesed, et ça, c'est lié à Abraham. C'est pour ça qu'on dit à El Agadol, à Gibor Vernora, c'est lié à Abraham. Donc, l'attribut, le El, ce nom de El, c'est qu'on désigne Dieu sous l'aspect de la grandeur, sous l'aspect de la Gédoula. Donc ça, c'est pour le début de ce nom-là. Ça veut dire quoi? Que dans ce nom-là, on vise le degré qu'on veut obtenir. On vise le degré du matin, dont le Zohar nous a dit que c'était le degré d'Abraham. On va y ajouter un Vav. Vav d'Akucha Berecho. Vav, c'est ce qu'on appelle le Saint béni soit-il. C'est intéressant. Ça veut dire que vous imaginez, on a un nom dans lequel on a un Shem Kel, et un troisième lettre, c'est le Shem qui correspond à ce qu'on appelle Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, et ça c'est le Vav. Et le He, c'est ce qu'on appelle Knesset Israël. Si vous lisez comme ça, combien il y a donc d'entités dans ce nom-là? Il y en a 3. C'est ça la réponse du Zohar. Osai, ce sont ces 3 degrés réunis qui vont provoquer cette chose-là. Aleph, Lamed, Vav, Ke. Ce sont ces 3 degrés ensemble qui vont régénérer la chose. Vedahu Eloha, et c'est ça Eloha. C'est une bonne question. Parce que Vav, c'est Tiferet. Et que Tiferet, c'est ce qu'on appelle Kucha Berichou. Ce qu'on appelle Kucha Berichou, c'est qu'un degré. C'est à la fois un degré particulier, c'est à la fois un degré général. Mais c'est intéressant parce que, est-ce que ça veut dire que c'est les hommes qui font
sont les hommes qui aident l'en haut ou est-ce que c'est l'en haut qui aide les hommes? Ici, on voit bien que c'est la construction du nom qu'ils font. Si vous relisez le verset, c'est Eloha Osai. C'est Eloha qui me font. Alors que nous, on avait lu le verset à l'envers. Nous, on avait dit que où est Dieu qui me fait ou qui m'a fait? Alors il dit non, c'est un nom pluriel, bien que grammaticalement il soit singulier, Eloha. Qui me font. Et le Zohar le dit. Ve'inun avdin levarnash. Maintenant c'est clair dans le Zohar. Et ils font l'homme. Ce sont ces 3 degrés réunis qui font l'homme. Ou metaknin le bechol yoma. Et il l'arrange chaque jour. Ou berin kartiv. Et à cause de cela il est écrit osai. Kama kema de atamer. Comme il est dit, Yismach Israël be'osav, qu'Israël se réjouisse de ceux qui le font. Ce sont ces degrés-là qui font Israël. Amar Rabbi Yossi, Vadai Kachou, Vekula Chadmila, il dit effectivement tout ça, c'est exactement comme ça, et ça fait qu'une seule chose. Alacha lemaaseh, celui qui fait Tikkun Chatzot, il faut qu'il médite ce nom. C'est comme ça que c'est ramené après par tout le monde, par le Harizal, par le Rashash, par le Yareh, dans tous les livres de Kabbal. Et la source, elle est dans ce Zohar. C'est ce nom-là qu'il faut méditer à Tikkun Chatzot. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.